Bonjour. Alors, cette vidéo sera consacrée au théorème de Cayley et Hamilton et quelques applications. Donc, le théorème de Cayley et Hamilton. Et on verra quelques applications. Alors, que dit le théorème? Donc, je prends A. Soit A, une matrice carrée d'ordre n, coefficient donc K, avec son polynôme caractéristique PA de x, c'est xn plus an-1, xn-1 plus a1x plus a0. Alors, le théorème de Cayley-Hamilton dit que a à la puissance n plus an-1 a n-1 plus, etc., plus a1 a plus a0 n. Ça, c'est la matrice nulle. D'accord? Le théorème de Cayley-Hamilton dit que PA de x égale à xn plus a1-1, xn-1 plus a1x plus a0. Alors, on dit que PA de A égale à 0. PA de A, c'est A à la puissance n plus a1-1, a1-1 plus a1a plus a0. In, cette matrice-là est identiquement nulle. C'est le théorème de Cayley-Hamilton. Alors, nous allons voir tout de suite deux applications de ce théorème. Alors, la première, c'est en fait le test d'inversibilité de matrice. On voit tout de suite dans cette proposition-là, la proposition donc là, soit toujours, donc je prends A, dans Mn de K, toujours avec PA de X, le polynôme caractéristique de A, c'est Xn plus AN-1, Xn-1 plus A1X plus A0 plus A0. Alors, bon, j'ai les deux points suivants. D'accord? Le premier, A est inversible. A est inversible. D'accord? Donc, si et seulement si, il y a équivalence A0 différent de 0. Un coefficient constant qui est PA de 0. Donc, A est inversible si seulement si A0 est différent de 0. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, donc, si A0 est différent de 0, donc dans ce cas, A est inversible, alors A-1, ce n'est que, donc ça va être si moins 1 sur A0, puisque A0 est différent de 0, A n-1 plus A n-1 A n-2 plus, etc., plus A2 A plus A1, l'identité IN. D'accord? Donc, lorsque A0 est différent de 0, A est inversible, et de plus, on a A-1, il s'exprime en fonction des puissances de A jusqu'à N-1. Donc, A-1, c'est moins 1 sur A0, A à la puissance N-1, plus A-N-1, A-N-2, plus jusqu'à A2A plus A1 IN. Alors, en fait, bon,
d'une manière verbale. Pour le premier point, pourquoi? En fait, là, nous avons vu, lorsque nous avons introduit le point caractéristique, que le coefficient A0, c'est moins 1 à la puissance n déterminant de A. Bon, ce qui explique le premier point. Donc, A est inversible équivalent du déterminant de A est différent de 0, équivalent à 0 différent de 0. Et lorsque maintenant A0 est différent de 0, donc juste on regarde le polynôme de Cayley, le théorème de Cayley-Hamilton, donc ça nous donne AN plus AN-1, AN-1 plus A1, A plus A0 et N égale à 0. On déplace de l'autre côté moins A0 et N, on factorise par A et on divise par A, moins A0, et on vient apparaître l'inverse de A qui a cette forme. Alors, regardons maintenant donc un exemple d'application de théorème de Cayley-Hamilton pour calculer l'inverse d'une matrice inversible. Alors, je donne un premier exemple. Donc, je prends A, c'est la matrice. Bon, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. D'accord? Alors, on a PA de x. Si je calcule le point caractéristique de A, donc PA de x égale, bon, je le calcule, donc c'est x3 moins 3x moins 2. D'accord? Alors maintenant, le coefficient constant, alors comme PA de 0, c'est le coefficient constant, est différent de 0, il vient, A est inversible. C'est le déterminant. A est inversible. C'est, faites là, moins 1 à la puissance 3 du déterminant. D'accord? Maintenant, comment calculer l'inverse de A? Donc, il suffit d'appliquer le théorème de Cayley-Hamilton. Par le théorème de Cayley-Hamilton, donc, qu'est-ce que j'ai? Par le théorème de Cayley-Hamilton, le théorème de Cayley-Hamilton, donc on a A à la puissance 3, donc j'applique le théorème de Cayley-Hamilton à la matrice A, donc j'ai A à la puissance 3, moins 3A, moins 2 et 3, c'est la matrice nulle. Ça, c'est la matrice nulle. Alors, j'ai A, donc ça va, je factorise par A, facteur de A carré, moins 3 et 3, moins 3 et 3, égale 2 et 3. Donc, je mets de l'autre côté 2 fois et 3, je factorise par A. Donc, ça va être A facteur de A carré moins 3 et 3, c'est 2 et 3. Donc, j'ai A facteur de A carré moins 3 et 3, donc sur 2, me donne l'identité. Et 3. Et finalement, donc j'ai là A moins 1, d'où A moins 1. Donc, A moins 1 égale, donc c'est A carré, donc j'utilise ici, d'où A moins 1 égale A carré moins 3 et 3 sur 2. Je connais A, donc je calcule A carré, puis donc A moins 1, et donc c'est A carré moins 3 et 3 sur 2. Donc je connais A, je calcule A carré, donc je fais la différence entre 3 et 3, je divise par 2, je détermine par moins 1. Alors, deuxième application, donc je la mets dans cette proposition, donc j'ai A moins 1. Donc, deuxième application, donc je mets proposition. Bon, cette proposition, donc qu'est-ce qu'il dit? Alors, soit A, je veux calculer, donc c'est pour les calculs des puissances K1 d'une matrice, donc je prends A dans Mn de K, toujours avec, donc
D'accord? Et soit, une matrice. Maintenant, si RK, donc bien sûr, à n-1, bien, je note Bn-1, xn-1, plus B1x plus B0 et le reste. Hein, d'accord? Donc là, je vais effectuer la division euclidienne. Donc, et le reste de la division euclidienne. Hein, euclidienne de xk, de x à la puissance k par PA de x. D'accord? Donc là, soit est, je prends là, il soit k dans n, un entier. Donc si, donc je sais que PA de x est de degré n, alors le reste, c'est de degré inférieur strictement à n, donc il est inférieur ou égal à n-1. Donc c'est Pn-1, donc là, comme il va dépendre de k, donc je mets ici l'indice k, d'accord? Alors maintenant, si Bn-1k xn-1 plus B1k plus B0k, et le reste de la division euclidienne de xk par PA de x, alors faire attention, ce n'est pas une puissance, mais seulement pour dire qu'il dépend de k. D'accord? Donc, alors, la matrice A à la puissance k, A, donc on a ce résultat maintenant, donc A à la puissance k, donc la puissance km de A, il vaut juste Bn-1k, Bn-1k A à la puissance n-1 plus B1A, B1K A plus B0 IN. D'accord? Donc là, c'est très important. Donc, je prends une matrice A, je calcule, bon, j'ai son point caractéristique. Alors, j'effectue la division euclidienne de xk par le polynôme caractéristique. Le reste, il est de degré inférieur ou égal à n-1. Bon, s'il est de cette forme, alors la puissance km de A, c'est exactement Bn-1k à n-1 plus B1k A plus B0 IN. D'accord? Donc là, on l'applique pour calculer les puissances km d'une matrice. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, donc là, je vais donner un exemple pour clarifier ce résultat. Alors, expliquons-le dans un exemple. Un exemple simple. Je vais considérer juste une matrice d'ordre 2. Alors, exemple. Pour calculer la puissance Km. Alors, la puissance Km de la matrice A qui égale, bon, je prends 1, 2, 2, 1. D'accord? Donc, je calcule les puissances Km. Donc, là, pour avoir K en entier, donc K, un entier naturel. Bon, je calcule pour une caractéristique de A. Donc, on a le polynôme PA de X. Donc, dans ce cas, donc, ça va être c'est X, alors, donc ça va être c'est X moins 1 carré, donc c'est X plus 1. Facteur de X moins, alors, moins 1 moins 2, donc ça va être moins 3. D'accord? Donc, c'est X plus 1, X moins 3. Alors, maintenant, je calcule le reste de la division. Donc, soit AKX plus BK, le reste de la division euclidienne de XK
par PA de X. D'accord, donc je vais calculer donc A est égal à AK, je calcule PK. Une fois j'ai AK et PK, alors j'ai le reste et j'ai la puissance Km de A. D'accord. Bon, alors je vais calculer le AK et PK. Donc pour ceci, donc là, nous avons au semestre 1 donc, traité ce genre de calcul. Alors là, on évalue donc pour déterminer AK et PK, donc ce qu'on a. Alors, on évalue les racines de PA de X. Donc, ceci me donne deux équations. Donc, j'ai moins 1 à la puissance K, c'est la première racine, donc c'est moins AK plus PK. Et l'autre, donc, c'est 3 à la puissance K, donc ça me donne, donc c'est 3 AK plus PK. D'accord. Donc déjà, donc si je fais j'obtiens donc je fais la différence des deux équations. Donc j'obtiens la valeur de AK. Donc si je fais la différence de la deuxième équation moins la première équation, donc j'obtiens AK. Donc AK, qu'est-ce qu'il vaut? Donc c'est 3 à la puissance K moins 1 à la puissance K sur 4. D'accord, donc j'ai la valeur de AK. Alors maintenant, j'obtiens PK, donc PK, donc ça va être moins 1 à la puissance K plus PK, donc PK égale, donc c'est moins 1 à la puissance K plus AK, donc qui vaut, donc c'est 4, donc c'est, alors, donc ça va être, plus 8 s'ajoute à AK, donc ça va être 4 moins 1, donc ça va être 3 à la puissance K plus 3 moins 1 à la puissance K sur 4. Donc c'est ça PK. D'accord. D'où maintenant, d'après la proposition, d'où à la puissance K égale à quoi? Donc c'est AK. Donc c'est 3 à la puissance K, donc moins 1 à la puissance K sur 4 fois A plus PK qui est 3 à la puissance K plus moins 1, pardon, c'est 3 moins 1 à la puissance K sur 4 fois I2. D'accord, donc je connais A, donc je connais I2, je fais la somme là et j'obtiens la valeur de la puissance Km de la matrice A. Alors, ceci met fin à cette vidéo. Rendez-vous là, une vidéo prochaine.